Bonjour Christine. Bonjour Mallory. Alors, nous sommes aujourd'hui réunis pour faire une petite une interview en fait par rapport à ton parcours. J'aimerais que tu déclines ton prénom, ton nom et ton club actuellement. Bien, je m'appelle Christine Noirion et je suis à la SPTT Roman en Rhône-Alpes. Très bien. Donc, comment tu as commencé le tennis de table et à quel âge? Alors j'ai commencé, il faut que je cherche dans ma mémoire là, parce que ça fait quand même un petit moment. Donc en fait je devais avoir 9-10 ans et voilà, il y avait un club dans le village où j'habitais. Juste derrière chez moi, il y avait mes voisins qui pratiquaient. Donc ils m'ont enrôlé là-dedans. Et, voilà. Et c'est devenu en fait une passion très très tôt. Mhm. Donc, tu as joué en compétition assez rapidement. Oui, j'ai joué en compétition. Mon meilleur niveau était comme classement 25. Et sinon, en point de vue niveau, j'ai joué en National 2 de l'ancien temps aux individuels et en National 3 et 4, puisqu'à l'époque il y avait National 4 en équipe. D'accord. Quand tu as commencé à entraîner, en fait, quand as-tu commencé à entraîner? En fait, c'est un peu particulier, ça m'était pas venu à l'idée. J'étais passionnée par le ping, mais à une époque, je devais avoir une trentaine d'années, et on m'a sollicité pour entraîner. Et mon côté perfectionniste m'a dit, si tu veux aller entraîner, il faut que tu te formes. Donc je suis partie pour me former, et en fait il s'est avéré que à Voiron, ils mettaient en place la première session de formation continue. Mhm. Donc, je suis allée à Voiron pendant une année en formation continue. C'était la première session de formation continue Du brevet d'État, du premier brevet degré, d'État. ancien diplôme d'État. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de ce fait d'entraîner professionnellement? En fait, j'ai toujours été dans l'éducation, c'est-à-dire que mon parcours avant d'être dans le tennis de table professionnellement, je m'occupais d'enfants. Je me suis toujours occupée d'enfants. Mhm. Entre autres avec des enfants de la DAS. J'ai toujours travaillé au contact d'enfants et l'aspect éducatif, en fait, je pense que c'est ce qui a déclenché, quoi. Mhm. Et en fait, le faire dans le tennis de table, ça m'était pas venu à l'idée, mais pourquoi pas. Et en fait, c'est l'envie d'encadrer les enfants, l'envie d'éduquer et la passion du ping qui se sont réunis à un moment donné. Voilà, complètement. Complètement. En fait, si j'avais pas été sollicitée, je ne sais pas si j'aurais eu l'idée d'aller entraîner en quelque sorte. Qui Voilà, t'avait sollicité à l'époque? oh, c'était une prof qui était dans un petit club, voilà, ils cherchaient un entraîneur, j'étais dans la même région, et voilà, ils m'ont dit, je jouais en national à l'époque, donc ils m'ont demandé si je voulais entraîner. Bah, j'ai dit, bah, pourquoi pas, voilà, et puis c'est parti comme ça. En plus, l'histoire est un peu particulière parce qu'à l'époque, quand tu as commencé à entraîner, il y avait très peu d'entraîneurs professionnels, voire pas Oui, du tout. ouais, ouais. Il y avait très très peu. En fait, c'était à l'époque où c'était encore la Ligue Alpes-Dauphiné et Lyonnais. Après, il y a eu une réunion des deux ligues et c'est devenu Rhône-Alpes. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était Alpes-Dauphiné. Et oui, effectivement, le fait d'avoir été sollicité. Il y avait quand même en Alpes-Dauphiné, il y avait quand même quelques clubs comme Échirolles, Romans, Saint-Égrève, Froges. Il y avait ces clubs-là qui avaient des entraîneurs professionnels. D'accord. De surcroît, pour une femme, est-ce que c'est plus difficile d'entraîner de manière professionnelle? Oui, bien sûr. Comme à chaque fois, dans toute profession, quand on est une femme, à part peut-être un stit, parce qu'on va considérer que c'est plus un métier de femme, mais quand on est une femme, effectivement, il faut toujours prouver plus. Voilà. Donc, mais je pense qu'il ne faut pas, femme ou pas femme, je pense qu'il ne faut pas se préoccuper de ça, il faut faire les choses avec son cœur et voilà, être soi-même, c'est le plus important en fait. Après, les choses, elles se font, je veux dire, pas commencer à se poser ce genre de questions, enfin à mon avis, Hmm. même si c'est quand même une réalité Hmm. sur le terrain.
C'est quoi réellement un entraîneur pour toi, l'image de l'entraîneur? Donc bah, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il y avait cet aspect éducatif qui m'intéressait énormément. Et puis le fait d'avoir la passion, j'avais envie de transmettre la passion à d'autres. Enfin moi déjà de ma nature, je partage beaucoup, je donne beaucoup. Et je donne avec mon cœur, donc voilà, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas... Donc à partir de là, voilà, quand on m'a proposé ça, bah je dis oh bah pourquoi pas quoi. Voilà, c'est parti comme ça en fait. Et comment vois-tu l'avenir du tennis de table et ton avenir professionnel au sein du tennis de table? Bah, mon avenir, on va dire qu'il est plutôt derrière moi dans un premier temps. Mais disons que personnellement, dans le tennis de table, j'ai beaucoup envie de faire ce qui m'apporte le plus personnellement, en sachant que je n'ai pas toujours fait la même chose, mais je suis partie au départ un club, comme tout le monde, hein, les entraînements le soir, un public, 30 gamins dans la salle, gérer différents groupes de niveau. Bon, ça, je suis passée par là. Mais vite mon intérêt a été vers la performance. Mais ça, c'est un peu intrinsèque, quoi. C'est un peu personnel, quoi, en fait. Mhm. C'est pas un choix délibéré, en quelque sorte. Ça a été naturellement, je me suis orientée vers ça. Comme il y en a qui peuvent s'orienter vers le loisir, d'autres qui peuvent s'orienter vers le handicap. Voilà. Très vite, je me suis aperçue, mais ça, plus tard, avec du recul, que je nivelais quand même par le haut. Ce qui n'est pas une expression péjorative, c'est-à-dire que je nivelais par le haut, mais ça servait aussi à ceux du bas, quoi, puisque ça tirait tout le monde vers le haut, en fait. Voilà, mais toujours ce côté perfectionniste, rigueur, mais tout ça dans le plaisir et voilà, sans le plaisir, la compréhension des gamins, enfin voilà. Et ta formation tout au long de ton parcours, ça a été quoi? Parce qu'il y a eu la première formation tronc commun, mais ensuite, quelle a Alors été? ensuite, j'ai fait pas mal de formations que je me suis payée moi-même d'ailleurs, je tiens à le dire parce que euh, c'est pour comme message, j'aimerais faire passer que sans formation, euh, parce qu'on est en formation en permanence, et sans formation avec des gens pointus qui sont experts dans le domaine, c'est hyper important pour avancer, pour se remettre en question. Personnellement, j'ai fait des formations du côté physique, c'est-à-dire j'ai assisté, alors sans être une experte du tout dans le domaine, mais par contre, pour pouvoir faire les choses dans un premier temps avec du bon sens, et éviter de faire des erreurs dans le domaine, puisque c'est quand même assez important de ne pas blesser les enfants. Mhm. Donc j'ai fait des formations là, j'ai fait avec la Fédé, j'ai fait des formations du côté d'un point de vue psychologique, qui me paraît être un point primordial dans, dans les facteurs de la performance. Euh, voilà. Après, j'ai toujours fait des petites formations comme ça, des plus petites de journées ou bien de semaines. J'ai eu l'occasion d'assister à une formation avec la fédération en 2008 sur les enfants de 5 à 12 ans en Chine, sur leur façon de s'entraîner dans différents centres, donc qui a été très très riche évidemment, parce que là c'était au-delà des formations habituelles, là c'était de voir ce qui se passait ailleurs et comment ça se passait ailleurs, même si on ne peut pas faire vraiment de transfert entre ce qui se passe en Chine et ce qui se passe en France. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as tout le temps, tu as toujours cette passion, toujours cette envie d'avancer, toujours cette envie de te remettre en question? Qu'est-ce qui te donne cette foi dans le tennis de table? En fait, j'ai pas trop analysé ce point parce que c'est quelque chose qui est naturel, qui est en moi, donc j'ai pas fait une étude là-dessus, quoi. Ce que je peux dire, c'est que ce côté d'être toujours à la recherche, de toujours, voilà, je pense que c'est dans moi, j'aime bien trouver des solutions, il y a un problème, il y a une solution, et trouver les solutions, et mettre des choses en place, essayer des choses, voilà, j'ai pas les réponses hein, systématiquement, en fait c'est chaque cas est différent, chaque gamin a tel problème devant telle situation, et voilà, mais moi j'aime bien rechercher, me creuser la tête, voilà, pour trouver des solutions, essayer des choses surtout.
Ne pas avoir peur d'essayer afin de trouver. Quand on essaye quelque chose, c'est pas une obligation de réussir tout de suite. Par contre, il faut avoir, je pense, de l'humilité en sachant que quand on a peur d'essayer quelque chose, on est sur le regard de l'autre, voilà. Mais quand on explique à un enfant que tiens, on va essayer ça, voilà, toi tu as ce problème-là, on va essayer ça, mais je suis pas sûre de réussir, mais si ça marche pas, on passe à autre chose, voilà. Je pense qu'il faut pas avoir peur de tenir ces discours-là, il faut oser le faire. On n'a pas la science infuse, et il n'y a que la recherche qui nous permet d'avancer, de progresser, hein. Moi, en fait, ce que je pourrais dire, c'est que j'ai progressé avec les enfants que j'ai eus, mais alors plus en individuel, je dirais. Voilà. Ça n'empêche pas qu'on peut aussi progresser en groupe, mais moi, les enfants que j'ai eus en individuel m'ont énormément fait progresser. Je pense que j'ai progressé autant qu'eux ont progressé, on a progressé ensemble. Qu'est-ce que tu dirais à un entraîneur jeune ou moins jeune qui se pose la question de sa reconversion ou de son parcours professionnel? Qu'est-ce qui pourrait lui donner envie de passer le cap? Je pense que déjà, il faut que lui-même, il ait une passion. Il ait la passion du tennis de table. Je dirais presque au départ, même si c'est une passion de joueur, c'est déjà un début de passion. Après, la passion de joueur, entraîneur et joueur, c'est deux choses complètement différentes. À un moment, on est obligé d'arrêter d'être joueur. Au début, on peut faire les deux, mais après, on s'aperçoit vite qu'on est obligé de faire que entraîneur. Parce que quand on s'investit dans son entraînement, il est évident que on n'a pas la pêche pour aller jouer soi-même. Moi, c'est comme ça. Enfin, je m'en suis aperçue au début. J'ai joué en national parce que je m'occupais de petites, donc qui ont vite intégré l'équipe nationale. Et ces petites, en fait, voilà, au début, j'ai continué de jouer pour les accompagner. Et c'est vrai que c'était de plus en plus pesant pour moi, parce que de plus en plus fatigant, parce que moi je sortais d'un entraînement, j'étais rincée, voilà. Mais après on récupère vite, je veux dire c'est pas le problème, mais voilà, je veux dire on sort rincé d'un entraînement, ce qui fait que pour jouer après, moi je sais que je m'entraîne plus depuis, je dirais pas le nombre d'années, mais depuis très longtemps. Écoute, je te remercie pour ton témoignage très pertinent et très personnel. Et je te dis à bientôt. Au revoir. Au revoir et merci.